Ron Lyle a boxé pendant ce que beaucoup appellent l'âge d'or des poids lourds. Il a tenu Muhammad Ali pendant 11 rounds, a laissé Ernie Shavers, que la plupart refusaient d'affronter, face contre terre. Et il a frappé George Foreman si fort que Foreman a dit plus tard « Je l'ai senti, mais ça ne m'a même pas fait mal ». Aujourd'hui, on célèbre surtout sa puissance effrayante, son style toujours en attaque et son courage total. Pourtant, le destin de Lyle avait d'abord pris un chemin sombre. Avant ses 20 ans, il a reçu une longue peine de prison. Pendant qu'il purgeait sa peine, il a frôlé la mort. Poignardé, il a eu besoin de nombreuses transfusions pour survivre. En prison, il a découvert la boxe. Il y a vu une porte vers la rédemption. Grâce à ce sport, il a ensuite rencontré, sur le ring, les plus grands champions de son époque. Voici donc l'histoire étonnante de Ron Lyle, le garçon condamné qui est devenu une légende des poids lourds. À tout juste 19 ans, Ron Lyle a été condamné à une peine comprise entre 15 et 25 années de prison. Reconnu coupable de meurtre au second degré après une fusillade liée à un gang, il se voyait déjà passer les plus belles années de sa jeunesse enfermé, privé de toute liberté derrière des barreaux froids. Malheureusement, sa vie ne s'est pas adoucie une fois incarcéré. Peu de temps après son arrivée, il a frôlé la mort. Lors d'une altercation, on l'a poignardé si gravement qu'il a fallu lui administrer pas moins de 36 transfusions sanguines. Sur la table d'opération, son cœur s'est arrêté 2 fois et seul un médecin obstiné a réussi à le ramener à la vie. Il était si proche de la fin que son certificat de décès avait déjà été rédigé et signé, trop tôt, comme l'histoire le montrera. Il a toujours affirmé, avec force, qu'il était innocent de ce meurtre. Pourtant, bien plus tard dans sa vie, on l'a de nouveau accusé d'avoir ôté la vie à un autre homme. Partout où il passait, la controverse, et parfois même la violence, semblaient le suivre comme une ombre. Cependant, les personnes qui le connaissaient vraiment racontaient une toute autre histoire. Selon elles, Ron Lyle était un homme dur, solide comme le roc, qui ne reculait jamais devant un défi. Mais elles ajoutaient qu'il ne cherchait jamais la bagarre sans raison et qu'il cachait, derrière sa carrure imposante, un cœur généreux. Il possédait aussi une détermination inébranlable, plus forte que l'acier. C'est surtout cette qualité qui lui a permis de tromper la mort en prison puis de se lever pour affronter sur le ring certains des plus grands noms de toute l'histoire des poids lourds. Né dans la ville de Dayton, dans l'Ohio, Ron Lyle déménage à Denver, dans le Colorado, alors qu'il n'a que 4 ans. Son père est prédicateur et Lyle, troisième d'une fratrie impressionnante de 19 enfants, grandit dans une atmosphère fortement marquée par la religion. On lui enseigne très tôt la prière, la Bible et le respect des règles morales. Malheureusement, le quartier où la famille s'installe est rude et plein de dangers. En côtoyant les mauvaises fréquentations, le jeune Ron se laisse entraîner dans la vie de gang, pensant y trouver protection et appartenance. À l'adolescence, il est arrêté pour sa participation à un cambriolage et passe quelque temps au centre correctionnel de Buena Vista. Après sa libération, un événement tragique se produit. Un membre d'un gang rival, âgé de 21 ans, est abattu. Ron Lyle est arrêté de nouveau et cette fois condamné pour meurtre. Il clame alors son innocence, expliquant qu'on l'a attaqué avec un tuyau en plomb et qu'il n'a jamais appuyé sur la détente. Pourtant, par loyauté envers ses amis, il refuse de dire à la police qui a réellement tiré. Il choisit donc d'assumer la peine à leur place et retourne derrière les barreaux où son destin bascule à jamais. Avant d'entrer en prison, Ron Lyle n'avait jamais enfilé de gants de boxe. Mais derrière les barreaux, il commence à assister aux combats organisés entre détenus dans la cour. Peu à peu, il se passionne. Il observe les mouvements, sent l'adrénaline, et grâce à son physique robuste et à son courage naturel, il se dit qu'il pourrait, lui aussi, briller sur le ring. Le lieutenant Cliff Matax, responsable des activités sportives de la prison, repère ce géant athlétique et l'encourage gentiment. « Tu devrais essayer, tu as du potentiel. » Lyle refuse d'abord, presque sur la défensive. « Écoute, toi tu es maton et moi je suis détenu. Je suis arrivé ici seul et j'en partirai seul. » Il montre ainsi qu'il ne veut dépendre de personne, ni devoir quoi que ce soit au gardien. Pourtant, le destin a son propre plan. Comme Lyle l'expliquera plus tard avec simplicité, Dieu avait prévu autre chose pour moi. Une série d'événements inattendus va bientôt l'amener à changer d'avis et à découvrir que la boxe peut devenir sa voie de rédemption. Pendant une bagarre avec un autre détenu, Ron Lyle a reçu un coup de couteau profond dans le ventre. Il a perdu une énorme quantité de sang, une quantité si grande que beaucoup pensaient qu'il ne survivrait pas. Pourtant, grâce à une volonté de fer, la même volonté qui plus tard lui servirait sur le ring, il a tenu bon et a vécu. Après avoir guéri de sa blessure, on l'a envoyé en isolement total, une petite cellule sombre que les prisonniers appelaient le trou. Et si là-bas, il ne recevait qu'un seul bol d'épinards par jour, rien de plus, aucun dessert, aucune friandise, seulement ses feuilles vertes pour garder un peu de force. Dans une telle situation, on pourrait croire qu'il aurait passé ses journées à se plaindre, à se sentir mal pour lui-même, à repenser à ses douleurs. Mais ce n'était pas son tempérament. Au lieu de baisser la tête, il a décidé de changer sa vie. Chaque jour, dans cet espace étroit, il a commencé à entraîner son corps. D'abord quelques pompes,
puis de plus en plus. Avec le temps, il est devenu célèbre à l'intérieur de la prison pour avoir réussi à faire jusqu'à 1000 pompes en seulement 1 heure. C'était un exploit impressionnant, surtout avec si peu de nourriture. Grâce à cet entraînement intense, il a choisi de suivre enfin le conseil du lieutenant Cliff Mattax. Il allait devenir boxeur et se construire un avenir nouveau, même derrière les barreaux. Lorsqu'il sort enfin du hall, c'est-à-dire de l'isolement total, Ron Lyle commence vraiment son apprentissage de la boxe. Son tout premier combat se solde par une défaite, mais ce sera la seule. Ensuite, il ne perd plus jamais derrière les barreaux. On lui attribue environ 23 victoires pour une seule défaite, ce qui donne un record officieux de 23-1 dans la prison. Il devient si fort que l'administration pénitentiaire finit par faire venir des boxeurs de l'extérieur juste pour le mettre à l'épreuve. À chaque nouveau succès, sa réputation grandit. Bientôt, son nom arrive aux oreilles de Bill Daniels, propriétaire d'une équipe locale de boxe qui cherche de nouveaux talents. À cette période, Lyle peut théoriquement obtenir une libération conditionnelle, mais il essuie 2 refus. Les juges estiment que boxeur professionnel n'est pas un métier sérieux ni un plan de carrière fiable. Pour contourner le problème, Bill Daniels lui trouve alors un emploi de soudeur, ce qui rassure la commission de libération. Grâce à cette astuce, Ron Lyle retrouve la liberté après seulement 7 ans et demi de détention, prêt à poursuivre son rêve sur les rings officiels. Une fois dehors, Ron Lyle se lance très vite dans la boxe amateur. Sa carrière est courte, mais elle devient tout de suite brillante. Il remporte plusieurs tournois régionaux et nationaux, montrant qu'il n'a rien perdu de l'agressivité acquise en prison. Son grand fait d'armes arrive quand il affronte Kamo Saroyan, un poids lourd soviétique originaire d'Arménie. Lyle devient alors le premier Américain à battre un poids lourd de l'Union soviétique, un exploit qui fait grand bruit à l'époque. Il s'offre aussi une victoire importante contre son compatriote Duane Bobic. Grâce à ce succès, tout le monde pense qu'il sera choisi pour représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Pourtant, Lyle fait un choix surprenant. Il refuse l'aventure olympique et décide de passer professionnel. C'est finalement Bobic qui partira à Munich à sa place. Il faut dire qu'à ce moment-là, Lyle a déjà 30 ans. Il comprend qu'il n'a plus beaucoup de temps devant lui et pense qu'une carrière payante chez les pros est plus logique. Et même à cet âge, son palmarès amateur, sorti de prison, reste impressionnant. 25 victoires pour seulement 4 défaites, dont 17 obtenues par KO. Les observateurs voient encore en lui un boxeur plein de potentiel, capable de viser haut chez les professionnels. En devenant boxeur professionnel, Ron Lyle a démarré comme une fusée. Il a enchaîné 19 victoires sans la moindre défaite, dont 17 par KO, preuve d'une force de frappe redoutable. Sa série parfaite s'est pourtant arrêtée face à Jerry Quarry. Ce soir-là, Quarry a utilisé une meilleure technique, un jeu de jambes fluide et beaucoup d'expérience. Pendant 12 rounds, il a esquivé, contré et marqué les points, remportant une victoire claire aux juges. Après cette première leçon, Lyle a relevé la tête et signé plusieurs nouveaux succès de suite. Mais il a de nouveau trébuché, cette fois contre Jimmy Young, un autre styliste rapide et malin. Ironiquement, cette défaite contre Quarry, la toute première, a joué un rôle positif. Elle a convaincu l'entourage de Muhammad Ali que Lyle serait un adversaire facile, puisque un bon technicien venait de le battre. À ce moment-là, Ali vivait son 2e règne de champion du monde. Il pensait sans doute régler l'affaire rapidement. Ron Lyle n'était pas d'accord. Dès la cloche initiale, il s'est battu comme un lion, poussant The Greatest à travailler dur pendant 10 rounds complets. Finalement, au 11e, Ali a réussi à toucher juste, forçant l'arbitre à arrêter le combat par TKO. Malgré cette défaite, Lyle venait de prouver qu'il pouvait tenir tête au meilleur boxeur de la planète, confirmant son courage et son immense potentiel. Plus tard, Ron Lyle a raconté qu'il aurait préféré que le combat ne soit pas arrêté. Il voulait, selon ses propres mots, aller jusqu'au bout, quitte à tomber sur le dos. Au moment où l'arbitre a stoppé la rencontre, il menait pourtant au point sur les 3 cartes des juges. Mais le prochain grand événement était déjà signé. Ali devait affronter George Foreman dans le fameux Rumble in the Jungle. Pour Lyle, la décision d'arrêter le combat relevait donc plus de la politique de la boxe que du sport. On lui aurait ainsi retiré sa chance de devenir champion du monde. Il en est resté convaincu toute sa vie. Malheureusement, cette occasion ne se représentera jamais. Il ne recevra plus aucune nouvelle chance pour un titre mondial. Ensuite, Ron Lyle a affronté le redoutable Ernie Shavers, un homme que beaucoup considèrent encore comme le plus gros cogneur de toute l'histoire des poids lourds. Joe Frazier et George Foreman, pourtant connus pour leur courage, n'ont jamais accepté de monter sur le ring face à Shavers. Mais Lyle, lui, n'a pas hésité une seconde. Le duel entre ces 2 frappeurs d'exception a duré 6 rounds terribles, intenses, presque sauvages, avant que le chaos inévitable ne tombe enfin. Dans la 2e reprise, Shavers a coincé Lyle dans un coin et lui a décoché un crochet du gauche plein visage. Lyle s'est écroulé lourdement sur le tapis. Pourtant, malgré ce coup propre venu de l'un des punchers les plus redoutés ayant jamais enfilé des gants, Lyle a trouvé la force, par pure ténacité, de se relever et de continuer. Chancelant sur ses jambes tandis que Shavers cherchait déjà le coup final, Lyle a été sauvé par la cloche qui a annoncé la fin du round. Il est retourné péniblement à son coin pour reprendre ses esprits. Le combat est alors devenu
devenu un véritable va-et-vient, chaque homme prenant tour à tour l'avantage, jusqu'à ce que, dans la 6e reprise, Lyle réussisse à toucher parfaitement son adversaire. Il a déclenché une rafale de coups puissants, sans relâche, qui a finalement envoyé Shavers inconscient étalé de tout son long sur le ring. Si tu es habitué à la boxe moderne, où l'arbitre intervient très vite pour épargner un boxeur, tu regarderas la correction infligée par Lyle à Shavers à travers tes doigts, tant elle est brutale. Les pugilistes de cette époque étaient vraiment d'une autre trempe. On peut dire que la nuit la plus inoubliable de Ron Lyle est arrivée l'année suivante lorsqu'il a osé défier George Foreman, un autre frappeur terrifiant que beaucoup redoutaient. Ce soir-là, les deux géants ont livré un véritable combat de rue sur un ring, un duel si intense qu'il a reçu le titre de « Combat de l'année » décerné par Ring Magazine. Le 4e round en particulier est resté dans toutes les mémoires. Lyle a visité le tapis une fois, tandis que Foreman, contre toute attente, a été envoyé au sol à 2 reprises. Ce round incroyable a d'ailleurs été sacré round de l'année. Arrive le 5e round, les deux boxeurs tiennent à peine debout. Ils sont épuisés, mais chacun cherche le coup qui mettra fin au combat. Lyle avance pour décrocher le KO, mais Foreman trouve la force de le repousser contre les cordes et déchaîne alors une pluie de coups lourds. L'arbitre arrête la bataille, victoire de Foreman, dans un final brutal et spectaculaire. Même s'il a perdu, Ron Lyle a gagné quelque chose de précieux. Ce combat a confirmé pour toujours sa réputation de courage absolu. Beaucoup de passionnés se demandent encore: faut-il le placer parmi les meilleurs boxeurs à n'avoir jamais conquis un titre mondial? Dans une autre époque, avec moins de légendes autour de lui, il aurait sans doute porté la ceinture de champion des poids lourds au moins une fois dans sa carrière. Après cette défaite contre George Foreman, Ron Lyle ne raccroche pas tout de suite les gants, il continue à boxer jusqu'en 1980, alignant encore plusieurs victoires, mais aussi quelques revers. Parmi ses coups durs, il subit un KO surprise au 2e round contre Lynn Ball, un adversaire peu connu. Cette chute rapide anéantit quasiment ses derniers espoirs de décrocher un jour une nouvelle chance pour un titre mondial. À partir de là, les promoteurs et les instances ne le voient plus comme un prétendant sérieux. Durant cette même période, un autre drame éclate. Lyle est accusé d'avoir tué par balle son ancien assistant, Vernon Clark. D'après les témoignages, une violente dispute à propos d'argent aurait dégénéré. Au tribunal, Lyle admet qu'il a tiré mais affirme qu'il n'a fait que se défendre pour protéger sa vie. Les jurés finissent pas par le croire. Il est déclaré non coupable, la légitime défense étant retenue. Cette fois-là, toutefois, il ne fait aucun doute que c'est bien lui qui a appuyé sur la détente. Inspiré par le retour légendaire de George Foreman, Ron Lyle a décidé, à l'âge impressionnant de 54 ans, de remettre les gants et de revenir combattre. Il a affronté 4 boxeurs de niveau local et les a tous battus, prouvant qu'il gardait encore une puissance et une technique redoutables malgré le poids des années. Même à cet âge avancé, c'était le genre d'adversaire qu'on ne voulait pas croiser sur un ring à moins d'être vraiment sûr de ses propres capacités. Une fois cette mini-série de victoires terminée, Lyle a rangé les gants pour de bon. Il a consacré le reste de sa vie à redonner à la communauté. Il a ouvert des salles, organisé des ateliers et surtout formé de jeunes talents. Parmi eux, un certain Victor Ortiz, qui est devenu plus tard champion WBC des poids welter. Lyle voyait dans l'entraînement des jeunes une façon de transmettre son expérience et de transformer ses erreurs passées en leçons positives. Fidèle aux valeurs apprises dans son enfance, Lyle n'a jamais oublié sa foi. Même dans ces dernières années, il disait se sentir coupable s'il manquait 2 dimanches d'église d'affilée. Il savait la souffrance qu'il avait infligée à sa mère très croyante et voulait, à travers la boxe et ses bonnes actions, réparer ses fautes et rendre sa famille fière. Son rêve d'être champion du monde des lourds n'a peut-être jamais abouti, mais son désir de rédemption et de générosité est devenu, lui, un titre d'honneur qu'aucun trophée ne peut égaler. Ron Lyle est décédé soudainement à l'âge de 70 ans, terrassé par un problème d'estomac survenu sans prévenir. Ceux qui l'ont côtoyé racontent qu'il était avant tout un ami fidèle. Il n'hésitait jamais à se porter garant pour les personnes qui comptaient le plus à ses yeux et restait toujours présent quand on avait besoin de lui. Pour les passionnés de boxe, son nom évoque immédiatement ses combats épiques contre Muhammad Ali, Ernie Shavers et George Foreman. On le vénère comme un héros culte, un frappeur implacable qui n'a jamais craint le moindre adversaire. Chaque fois qu'il montait sur le ring, il laissait tout son cœur, toute son énergie et ne reculait pas d'un pas, peu importe qui se dressait dans l'autre coin. À ton avis, Ron Lyle aurait-il été sacré champion du monde s'il avait boxé dans une autre époque? Dis-le dans les commentaires. Et si tu veux d'autres récits brûlants du noble art, clique sur j'aime, abonne-toi à Au-delà du ring et active la cloche pour ne rien rater.